Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 7 octobre et on commence directement avec le match avant-hier entre l'équipe du PSG et l'équipe du Benfica. On va revenir sur ce match nul des Parisiens, donc un partout, un but de Léo Messi contre un but de Danilo Pereira, malheureusement contre son camp. On peut voir les stats de la partie, donc le PSG aurait pu gagner ce match mais le PSG aurait pu perdre également ce match parce que Donnarumma a sorti quand même d'énormes arrêts. Bon, le Paris Saint-Germain surtout par rapport à la deuxième mi-temps, vraiment le monopole du ballon, les plus belles occasions, mais à chaque fois que cette équipe du Benfica attaquait, à chaque fois elle arrivait à se mettre, nous mettre en difficulté. Donc voilà, c'est un match nul à l'extérieur. Maintenant il faudra absolument s'imposer mardi contre cette même équipe du Benfica pour quasiment, on va dire, assurer déjà la qualification pour les huitièmes de finale. Et aussi pour prendre un avantage pour terminer premier de ce groupe. Et la une du journal L'équipe, c'était la version d'hier au lendemain du match nul, ombre et lumière par rapport à ce résultat. Un coup de génie de Léo Messi et un but contre son camp malheureusement de Danilo Pereira. On peut voir les deux bien sûr sur cette une du journal L'équipe et sans solution. Voilà sur l'article L'équipe. Et le Paris Saint-Germain du coup avec ce match nul, du coup voilà, le PSG reste toujours à cette première place mais toujours au même niveau que le Benfica vu qu'il y avait 6 points pour les deux équipes avant le match. 7 points. Donc le Paris Saint-Germain, n'oubliez pas, donc reçoit déjà le Benfica. Donc c'est pour ça qu'il faudrait s'imposer parce qu'oubliez pas que le PSG, l'avant-dernière journée, donc le match après le Benfica, ça sera un déplacement du côté de Turin. Et la Juventus Turin voudra se racheter de son match de la rencontre aller. Donc c'est pour ça, alors que le Benfica, eux, ont déjà joué du côté de Turin, ils ont déjà gagné. C'est pour ça que ce serait bien de gagner absolument contre le Benfica pour prendre, on va dire, un joker. Parce que imaginez, il y a une contre-performance du côté de Turin. Et le Benfica s'impose dans le même temps contre Maccabi Haïfa. Le PSG sera toujours devant l'équipe du Benfica par rapport aux confrontations directes. Donc c'est pour ça que c'est très important de s'imposer contre le Benfica. Comme ça, on aura quand même un joker s'il y a une contre-performance du côté de Turin. Et Christophe Galtier en conférence de presse en après-match, on a eu quelques maladresses dans la dernière passe, dans la surface. Dans l'ensemble, c'est un match nul équitable car Benfica a bien joué. Donc voilà, pour lui, c'est plutôt logique ce match nul un partout. Et le PSG à l'extérieur en Ligue des Champions, ça commence à être très inquiétant parce que le PSG a encaissé au moins un but sur ses 11 derniers matchs, 19 buts au total. Donc voilà, l'équipe n'arrive pas à faire de clean sheet lors des matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. Et encore pire, donc Paris n'a gagné qu'un seul de ses 7 derniers déplacements, c'était du côté de Maccabi Haïfa, souvenez-vous, une victoire 3-1. Sinon, les autres matchs, ça a été 3 matchs nuls et 3 défaites. Donc c'est quand même un triste bilan, surtout pour une équipe comme le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. On sait que ça se passe plutôt bien quand même en Ligue des Champions, mais à l'extérieur, il faut changer la donne parce qu'avec des stats comme ça, tu ne peux pas gagner bien sûr la Ligue des Champions si tu perds ou tu fais une contre-performance à chaque fois, on va dire à l'extérieur du parc. Le 11 de départ de ce Benfica PSG, on peut voir l'équipe qui a commencé titulaire, bien sûr. C'était quasiment l'équipe type, avoir quelques changements comme Danilo. On sait que Kimpembe est blessé, Danilo a joué, malheureux. Même s'il a marqué un but contre Sokan, il a fait un gros match, bien sûr. Danilo, voilà, sinon c'est quasiment l'équipe type. Du côté de Paris, on va parler du buteur Léo Messi, un éclair de génie pour notre Léo Messi. Magnifique but, en plus une combinaison avec aussi Mbappé et Neymar. C'est Neymar qui lui fait la passe décisive et son but inscrit contre le Benfica. Voilà, c'est enroulé en pleine lucarne. Là, c'est au moment où il frappe le ballon. C'est le plus beau but cette semaine en Ligue des Champions. Parmi tous les buts inscrits de toutes les équipes, c'est le plus beau but, celui de Léo Messi. Donc félicitations à la Pulga. Et toujours avec lui, donc il a marqué lors de chacun de ses 6 derniers matchs, club plus sélection. Donc Benfica, Nice, la Jamaïque, le Honduras, Lyon et le Maccabi Haïfa. À chaque fois, buteur Léo Messi en grande forme. Léo Messi. Donc ça, c'est une bonne augure, bien sûr, pour les prochains matchs. Et Léo Messi avec son nouveau but en Ligue des Champions, maintenant il monte son total à 127 buts en Champions League. Il revient à 14 buts du recordman qui est Cristiano Ronaldo, mais CR7 on le sait, il ne marquera pas de but cette saison en Ligue des Champions vu qu'il ne joue pas la Champions League. Et Léo Messi, les gars, du coup cette saison, ses stats, c'est 8 buts et 8 passes décisives, vraiment des très belles stats. Là, c'est seulement avec le Paris Saint-Germain, on peut rajouter 4 buts en plus avec la sélection argentine. On va avoir toute compétition confondue et club plus sélection. Donc vraiment un gros début de saison pour la Pulga. Et Léo Messi n'avait jamais marqué contre le Benfica, chose faite. Et 40 équipes différentes en Ligue des Champions où il a été buteur au moins une fois. Et bien évidemment, c'est un record. Voilà, contre toutes les équipes qu'il a affronté, qu'il a marqué au moins un but. Donc beaucoup, bien sûr, avec son ancien club du Barça. Et 4 avec l'équipe du PSG qui n'avait jamais marqué de but. Le RB Leipzig et l'équipe de Bruges, l'équipe du Maccabi Haïfa et l'équipe du Benfica.
Christophe Galtier, par rapport à sa sortie, Messi est sorti aux alentours de la 80e minute. Il a fait un signe en disant qu'il voulait sortir. Il s'est senti fatigué sur la dernière action. Il est sorti parce qu'il était fatigué et qu'un partenaire frais était beaucoup plus intéressant à ce moment-là. Donc c'est pas Galtier qui a fait sortir Messi, c'est Messi qui s'est fait sortir tout seul. Il a dit tout simplement au coach, fais-moi sortir. J'ai une gêne ou je suis un petit peu épuisé. Voilà, j'aimerais aller sur le banc. Et bien sûr après Galtier l'a fait sortir. Voilà, parce que on sait souvent que Messi n'aime pas trop sortir, mais voilà, c'est le genre argentin qui a demandé à sortir. Et le Messi souffre d'une petite contracture au mollet, mais n'est pas encore forfait pour le match de samedi contre Reims. Voilà, 2 jours après le match, donc on en sait un petit peu plus sur sa fatigue, sa petite blessure, on peut dire. Donc voilà, quand je fais la vidéo là vendredi, donc on ne sait toujours pas s'il sera forfait ou non pour le match demain. On va parler de Neymar, les gars. Dommage, Neymar, il aurait pu être buteur aussi d'un magnifique retour acrobatique. Dommage, sa frappe a heurté la barre transversale. Mais Neymar a délivré une nouvelle passe décisive pour le but de Messi. Et Neymar déjà impliqué sur 20 buts cette saison. Et nous sommes seulement au mois d'octobre. 11 buts et 9 passes D pour Neymar avec le Paris Saint-Germain en début de saison. C'est incroyable les stats du crack brésilien. Même si c'est plus un crack maintenant, parce que voilà, il a fait ses preuves, Neymar. Et Neymar en Ligue des Champions dans sa carrière, c'est 78 matchs. Et du coup, 30 passes décisives et 21 buts, donc décisif sur 51 buts en 78 matchs à Neymar dans toute sa carrière. Et Neymar cette saison en Ligue des Champions, il a disputé les 3 premiers matchs, il a parcouru 30 km en tout, tout combiné, donc c'est en moyenne 1 km de plus par match comparé aux 2 dernières saisons. Donc en gros c'est un Neymar qui court plus que par rapport aux saisons d'avant, donc c'est que bénéfique bien sûr pour l'équipe parisienne. Et on va parler du dernier. Voilà, dans le trio, bien sûr, Mbappé. Donc, un mot pour décrire la prestation de Mbappé. Donc, lui n'a pas déjà été décisif, alors que Messi et Neymar, eux, ont été décisifs et il n'a pas été bon, il faut l'avouer. Kylian Mbappé, on va dire un match oublié pour le joueur français. Et du coup, les trois, les gars, si on regarde les stats, ils sont déjà impliqués sur 30 buts cette saison. Donc, Mbappé, c'est 11 buts, Neymar, c'est 11 buts et Léo Messi, c'est 8 buts. Bien sûr, le trio, la M&M du côté de Paris. Le meilleur joueur du match, les gars, c'est Marco Verratti. Encore une énorme prestation de la part de Marco Verratti. Il a dit on a souffert pendant 15 minutes, puis on a maîtrisé le match, on a eu des occasions claires. Mais en Ligue des Champions, il faut faire but. Tu n'as pas 10 occasions. On n'est pas content de ce match nul, parce que bien sûr, le PSG, n'importe quel match qu'il joue, même si à l'extérieur ou à domicile, voilà, l'objectif c'est la victoire. C'est pas un match nul. Et bien sûr, le PSG n'est pas satisfait, enfin les joueurs ne sont pas satisfaits de ce nul du côté du Benfica, même si nous, en tant que supporters, on prend quand même, parce que voilà, ça aurait pu être pire, vu que Donnarumma fait pas mal d'arrêts. Et Verratti en rage contre l'arbitrage du jour. Donc j'ai parlé avec l'arbitre, je comprends plus rien au foot. On a des réunions pour dire si on touche le haut de la cheville, c'est rouge. Et il n'y avait pas d'intensité. J'ai la cheville gonflée sur cette grosse action. On peut voir Enzo Fernandez, le joueur du Benfica, en train de mettre une énorme semelle comme sur Marco Verratti. Et l'arbitre est juste à côté. Regardez, il a 2 mètres, il voit l'arbitre. On peut voir qu'il est en pleine. Enfin, il regarde bien sûr ce qui se passe et il met seulement un carton jaune sur cette action, alors que bien évidemment ça mérite directement carton rouge. Lui les gars, donc c'est pas un coup. Voilà, où il a été blessé, c'est tout seul, voilà, une blessure musculaire, c'est Nuno Mendes, et on peut le voir en train de se toucher derrière la cuisse, et ça c'est pas bon bien sûr quand c'est musculaire, pour Mendes qui est sorti à la 65e minute de jeu, et du coup il sera indisponible entre 3 et 4 semaines, du coup il devrait louper le Classico, donc déjà le match contre le Benfica, là dans quelques jours, et aussi le Classico prévu dans exactement 9 jours, le 16 octobre prochain, donc voilà, c'est quand même un gros coup de jour pour le PSG, parce que c'est un cadre, on sait que c'est le défenseur gauche titulaire indiscutable du côté de Paris. Le match de Donnarumma face au Benfica, donc il nous a sauvé, Donnarumma. 6 sauvetages, 4 arrêts dans la surface, une sortie aérienne, 45 ballons touchés, 90% de passes précises et 3 dégagements sur 4 réussis pour Donnarumma. Sur sa ligne énorme, bon après niveau dégagement toujours un petit peu, on sait que des fois il fait un petit peu peur à balle au pied, mais sinon vraiment il a fait un énorme match, surtout des face à face où les joueurs du Benfica ont tiré, ou alors qu'ils étaient à 3-4 mètres du but, ils n'ont pas tiré à plus de 30 mètres où c'est des arrêts faciles, non c'était vraiment des arrêts décisifs, comme le Donnarumma qu'il a fait contre cette équipe du Benfica. Et match difficile face à une bonne équipe, on a tout donné, merci pour le soutien à tous les supporters présents au stade, voilà ce qu'il a pu mettre sur son réseau Twitter, et on peut voir qu'il a obtenu la note de 8 sur 10 hier dans le journal L'équipe. Marquinhos en après-match, je pense qu'on a une bonne première mi-temps malgré des hauts et des bas. On a des occasions, on a réussi à marquer, on n'a pas réussi plutôt à marquer ce but pour nous offrir la victoire. Voilà, surtout en seconde période où le PSG poussait pour essayer de marquer ce deuxième but synonyme de 3 points. Sergio Ramos, il a marqué, donc Ramos, pas un Ramos plutôt
il faisait un petit peu peur, Sergio Ramos, surtout dans ses relances, tout début de match, où il mettait en difficulté Danilo Pereira. Ça n'a pas été un grand SR4 normalement qui va au charbon, qui met des coups. Et c'était un petit Sergio Ramos. Bref, on voulait la victoire, mais on repart avec un précieux match nul à l'extérieur. Voilà ce qu'il a pu mettre SR4 sur son compte Twitter. Sarabia les gars sur Twitter, un match difficile contre un grand adversaire. On continue en travaillant et en s'améliorant. Allez Paris. Et une petite info concernant Juan Bernat qui est rentré à la place de Nuno Mendes, qu'on pourrait certainement voir, je pense, titulaire demain. Ce sera lui sur le côté gauche de la défense. Il a disputé son 100e match avant-hier du côté du Benfica, le latéral gauche espagnol. Daniel Riolo dans son émission After RMC, Benfica globalement plus se proposer que Paris ce soir, mais le système parisien avec ses individualités peut te plier un match. Et c'est ce qui a été, c'était le cas, vu avec le génie bien sûr de Léo Messi avec son but en pleine lucarne. Et le président Nasser en compagnie de nos légendes Valdo et Pedro Miguel Peleta à l'occasion de ce Benfica Paris bien sûr, il a pu retrouver des anciens joueurs parisiens bien sûr, Valdo même Peleta. On va parler de la Youth League. Les jeunes parisiens jouaient contre le Benfica, c'était un peu plus tôt dans la journée de mercredi et le PSG s'est imposé 1-0. Donc félicitations bien sûr aux jeunes parisiens. Donc c'est Ilyes Ounsi, l'unique buteur du match, il a seulement 17 ans. Donc ses stats cette saison Youth League en Ligue des Champions Juniors, c'est 3 matchs et déjà 4 buts et 2 passes décisives. C'est lui qui inscrit l'unique but du match. Félicitations à lui. Et le PSG se balade en Youth League, une victoire 5-3 contre la Juve, une victoire 5-0 contre le Maccabi Haïfa, une victoire 1-0 contre le Benfica. 3 matchs, 3 victoires, 9 points pris. Donc bien sûr, le PSG en tête de ce groupe de Youth League. On va parler maintenant de la Ligue des Champions. Voilà, c'est fini, ça va revenir très prochainement mardi. Du coup, on parle du prochain match. C'est demain contre l'équipe du Stade de Reims. Demain, 21h, coup d'envoi. Quelques déclarations de Neymar, les gars. Donc tout d'abord, aujourd'hui, il a dit ça au PSG TV. Aujourd'hui, je pense que je me sens comme un joueur plus complet puisque je peux défendre, attaquer ou marquer des buts, faire des passes décisives. Tout ce que vous voulez, je peux le faire. Voilà ce qu'il a pu dire au PSG TV. Neymar, il a également dit évidemment, je sais que je ne suis pas un défenseur extraordinaire, mais j'essaie au moins d'aider mes coéquipiers du mieux que je peux. Et on peut voir que ça a porté ses fruits lors des 3 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc je l'ai dit, il a couru un peu plus que lors des saisons précédentes. Neymar, il a surtout fait des efforts défensifs et on sait que tout le monde doit défendre au PSG si le PSG bien sûr veut aller loin en Ligue des Champions et remporter ce trophée. Toujours avec lui sur en dehors du terrain, je suis quelqu'un qui fera tout pour aider mes coéquipiers pour gagner. Je suis très compétitif. Il a également parlé de la Coupe du Monde. J'ai ce grand rêve de la gagner comme la Champions League qui sera bientôt à Paris. J'en suis sûr. Voilà ce qu'il a dit à Neymar, que la Ligue des Champions devrait être du côté de Paris très prochainement. On espère que ça soit véridique. Pourquoi pas dès mai prochain à Istanbul. Et Léo Messi, cette fois-ci, les gars, quelques déclarations de la poule. Oui, ça sera sûrement ma dernière Coupe du Monde au Qatar. Il devrait prendre sa retraite internationale certainement après la Coupe du Monde. Léo Messi, il a dit après quand il va prendre sa retraite, je ne serai pas entraîneur, mais Zidane disait ça et ensuite il a été coach et a gagné la Ligue des Champions. J'aime la direction sportive, former un groupe, accompagner l'entraîneur, mais tout n'est pas encore clair à 100% non plus concernant son futur, son après-carrière de footballeur. Il verra s'il va passer ses diplômes d'entraîneur ou non. Et Léo Messi, on sait qu'actuellement il est très très bon sur les derniers matchs, c'est lui le meilleur. Et il y a toujours ce doute, est-ce qu'il va rester au PSG parce qu'il peut quitter le PSG en fin de saison ou retourner dans son ancien club. Et d'après Edouard Romeu, qui est le vice-président, on va chercher ce qu'il avait du côté du Barça, c'est le vice-président du Barça. Donc les portes sont ouvertes pour Léo Messi et il y a pas mal de journalistes qui disent que Léo Messi sera un joueur du Barça dès le 1er juillet 2023. Donc voilà, on sait qu'il va prendre sa décision après la Coupe du Monde. Nous, on espère bien sûr du côté de Paris le conserver encore une année de plus, surtout vu ce qu'il montre actuellement. Après, ce sera lui qui prendra sa décision. On verra bien sûr le futur de Léo Messi, mais bien sûr c'est quand même inquiétant pour Paris puisque Paris pourrait perdre la Pulga. Nuno Mendes fait partie de la liste définitive des joueurs nommés pour le trophée Copa qui récompense les meilleurs joueurs de moins de 21 ans. Donc félicitations à Nuno Mendes. Bon, je pense pas qu'il sera récompensé de ce trophée Copa, mais on l'a déjà figuré dans la liste des meilleurs joueurs de moins de 21 ans au monde. C'est déjà très bien. Regardez les joueurs les plus rapides actuellement du côté du championnat de Ligue 1. Surtout, on peut voir 2 Parisiens. Kylian Mbappé flash à 36 km/h. C'est le joueur le plus rapide de notre championnat. Et Achraf Hakimi à la 10e position, 34,56 km/h. Il a été flashé, le défenseur marocain. Afin de mieux s'intégrer au sein du vestiaire du PSG, El Bachadoui
Shadad Bichwabu, prend des cours d'espagnol. Selon Keylor Navas, il n'y a pas besoin de parler français dans le vestiaire. Tout le monde parle espagnol et je trouve ça quand même pas ouf quand même. On est quand même, c'est Paris, c'est la capitale française et tout le monde communique en espagnol alors que voilà, les autres joueurs qui ne comprennent pas le français devraient plutôt apprendre le français et voilà que du côté de Paris, ça devrait parler français et non espagnol. Donc voilà, une petite info sur la communication, on va dire, entre les joueurs parisiens. Regardez les clubs avec le meilleur pourcentage de victoires par match dans l'histoire de la Ligue des Champions. Et du coup, le PSG bien classé, le PSG 6e meilleur ratio de victoires. Donc le PSG, si on regarde, c'est 54,7% de victoires. Donc en gros, c'est 106 matchs disputés pour 58 victoires. Donc félicitations à Paris, on peut voir tous les autres clubs, bien sûr, le pourcentage de victoires disputés en Champions League. Concernant le futur mercato hivernal, Milan Skriniar pourrait être la recrue. Le PSG devrait revenir à la charge cet hiver pour le défenseur slovaque. Une offre légèrement supérieure à 20 millions d'euros à l'étude. N'oubliez pas que l'été dernier, l'Inter avait exigé 80 millions d'euros. Le PSG avait proposé 70, refusé par l'Inter. Et là, cet hiver, il pourrait quitter le club pour seulement 20 millions d'euros parce qu'il n'a pas trouvé de prolongation de contrat avec l'Inter. Du coup, il est bientôt en fin de contrat. C'est pour ça que l'Inter va devoir le vendre et c'est pour ça que le PSG pourrait seulement verser 20 millions contre les 80 qui étaient demandés de la part de l'Inter il y a quelques semaines. Benjamin Stambouli, il y a quelques temps, quand c'est un joueur du PSG, il a dit, a révélé que quand il a signé à Paris, Pastore est allé visiter un appartement pour lui alors qu'il ne le connaissait pas. Des mecs comme Pastore, j'étais choqué, Pastore un phénomène et il prend le temps d'aller visiter un appartement pour moi alors que les deux ne se connaissaient pas du tout. Donc voilà la grande classe bien sûr de Javier Pastore, une légende du côté de Paris. Milan Bisevac à propos du licenciement de Comboré du PSG en 2011. On rentre dans le vestiaire, Antoine nous félicite et nous donne rendez-vous pour la reprise. Mais juste après, Leonardo arrive et nous annonce une autre date. On savait que c'était terminé du coup avec Comboré qui s'était fait licencier. Et je crois que c'était, je ne sais plus ce qui avait pris, je crois que c'était Ancelotti qui avait pris l'équipe juste après l'ère, on va dire, Antoine Comboré. Maxwell à propos du départ de Zlatan Ibrahimovic du PSG en 2016. Le départ de Zlatan, ça change tout. On a perdu en énergie au quotidien et certains joueurs étaient tellement sous pression avec lui qu'ils se sont relâchés parce qu'on sait que Zlatan, il a un sacré ego et peut-être qu'il mettait beaucoup de pression aux joueurs. Puis dès qu'il a quitté le club, il y en a beaucoup qui se sont sentis mieux. Ils ont été plus détendus, bien sûr, de ne plus côtoyer à chaque fois Zlatan Ibrahimovic. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, une très triste mauvaise nouvelle, alors qu'il venait tout juste d'annoncer sa collaboration avec le PSG, l'artiste Kim Jin-ji est brutalement décédé à Paris ces derniers jours. Il était connu comme étant l'un des dessinateurs les plus talentueux du monde et capable de dessiner d'immenses fresques à main nue RIP. Donc il était présent les gars lors du match. On peut voir le message d'adieu on va dire de la part du PSG concernant cet artiste. Donc il était présent samedi dernier lors du match Paris Saint-Germain contre le Nice où il avait fait en avant-match, il avait fait cette magnifique fresque, ce magnifique dessin. Donc là il nous a quitté là, il y a quelques jours. Donc grosse pensée à lui, grosse pensée à sa famille. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui pour le Paris Saint-Germain. On se retrouve dès demain matin les gars. Demain matin je ferai une vidéo avant match pour cette rencontre demain PSG Nice. Je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir bien sûr sur cette rencontre demain soir à 21h. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.